Salut à tous des PSG. On va faire un petit débriefing de la 30, enfin des 32e finales de la Coupe de France. Et déjà, on va se débriefing. Très bonne année à tous. Bonne année, bonne santé. Plein de choses pour vous. Et on espère aussi pour le Paris Saint-Germain. Vous savez, bien sûr, je pense de quoi je parle. Alors, on commence l'année par une petite Coupe de France. Tu vois, 32e finale de Coupe de France. Où Paris affrontait Lina Montenegri, donc il y en a une. Donc, si tu veux, normalement, ça devait être pas trop compliqué. Mais ça a été un peu. Non, tu vois, ça a été un peu. Si tu veux, ta première période, ça va un petit peu d'un coin à l'autre. Mais voilà. Alors, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Navas, il n'y avait pas Thiago Silva. Enfin, ouais, il y avait beaucoup de joueurs qui ne sont pas normalement titulaires, bon, à part un petit Dagba, tu vois, voilà, mais sinon, voilà, pas beaucoup de grands joueurs, à part une seule cabine. Bref, mais bon, à la 31e minute de jeu. 31e, hein, on a un but très beau, mais c'était un but, on va dire, plus ou moins facile. Mais à la 31e minute, on a déjà 1-0 par un but de Adil Aouchiche, un titre du PSG. Il a quoi, 17 ans et 5 mois, je crois. Et il marque. Alors le but était pas vide, mais le gardien était sorti de cet âge. T'avais quelques joueurs de l'Inter Montenegro là, qui étaient devant la cage, mais voilà. Adil Aouchiche, tu vois, à 31 du jeu, déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. De Adil Aouchiche. Et après, donc, si tu veux, pareil. Et à la 30e minute de jeu, on a une faute de Dagba sur un joueur de l'équipe là, à l'intérieur de la sorte de réparation. Il lui tire un peu le bras et du coup l'arbitre il siffle pénalty pour les Montenegro, ce qui aurait pu le compliquer un peu, parce que c'était Rito au cage. Rito, voilà, il a été prêté par le FCCI, c'est du de conneries. Donc du coup, là j'ai fait, s'il marque, ça peut, la réalité, il va falloir prendre la question. Mais heureusement, le tireur va tirer et Rico va arrêter ce pénalty. Du coup, arrête de Rico à la 31 minute de jeu. Et après, si tu veux, quelques secondes après, on a une très belle circulation de balle du PSG. Et à la 41e minute de jeu, on aura un but de Edinson Cavani. 41e minute, il y a 2-0 pour un but de Edinson Cavani à la 41e minute de jeu. C'est bien, il ne marquait pas là, depuis quelques temps. Il a marqué un penalty contre Galatasaray, là, il est champion. Mais voilà, là il revient, donc normalement il devrait être transféré à Nico Madrid enfin à la fin de son contrat, donc du coup en juin, ou alors dès cet hiver, mais ça, voilà, j'en sais pas plus. Mais bon, on aura au vestiaire cette avance de 2-0 pour Paris. Sur le 0, je me dis ça va. On a pris un petit peu, on a pris 2 buts d'avance. Il faudrait vraiment retirer un ou deux autres, histoire de, voilà, si tu veux, on va dire, quasiment à l'abri. Et c'est ce qu'on a plus ou moins fait, on peut se dire. Bref, à la 60e minute de jeu. Cette minute aura encore un but de Edinson Cavani doublé. 60e minute de jeu, 3-0 pour le Paris doublé de Edinson Cavani. C'est parfait. T'as un petit doublé, on mène 3-0. Ça va, là, on peut essayer de faire tourner un peu le ballon, voilà. Mais non, c'est une situation une qu'on a en face de nous, je vous le rappelle. Et donc, ça va pas s'arrêter, c'est la 63e minute de jeu. On aura un but très beau, je dois avouer aussi là, de Pablo Sarabia. But de Pablo Sarabia à 63e minute de jeu, il y a 4-0 pour le Paris Saint-Germain, but à la 63e minute de jeu de Pablo Sarabia. Et oui, un 4-0. Mais pourquoi s'arrêter un si bon chemin?
puisque Pablo Sarabia, il va récidiver à la 69e minute de jeu. On a encore un but. Je crois que c'est un petit peu loin, d'ailleurs. Et 60 minutes de jeu, but de Pablo Sarabia, ce qui fait 5-0 pour un but à 60 minutes de jeu, but de Pablo Sarabia. Moi, je dis cet homme-là, dès le début, je trouve que c'est un bon joueur. Tu vois, un homme comme ça, pour moi, c'est un bon joueur. Voilà. Et donc, pour le dernier but, 87 minutes de jeu. On a Pablo Sarabia une fois encore, qui va essayer de marquer son triplé. Donc, il tire et c'est arrêté par le gardien. Il est pas très loin de ce. Du coup, le gardien repousse le tir. Il est pas très loin du ballon. On trouve qui Choupo-Merguez. Voilà, Choupo-Moting, 87e de jeu, qui, lui, le gardien était baissé, était encore à terre. Et lui, il a pu pousser légèrement. Le ballon est but et à 87e minute de jeu, ça fera 6-0 pour Paris et on en restera sur ce score-là. Paris passe du coup en 16e de finale de cette Coupe de France. Alors le tirage au sort, je crois que c'est aujourd'hui, hein, on est lundi 6, donc du coup je crois que c'est ce soir le tirage au sort, donc, dès que j'aurai l'info, je vous la mettrai sur ma page Facebook, voilà. Mais bon, très bon match, voilà. On n'aura pas penalty, ça, même si elle joue l'arrêter, j'aurais bien vu s'ils ne se produisent pas. Mais c'est toujours ça de prix, on commence l'année des plus manières, sans prendre de but. Donc c'est en fait. Voilà. Voilà, si vous avez à ma chaîne YouTube, d'ailleurs, je vous dans la chaîne YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, et puis moi, je retrouverai 7 et 8. Je ferai le 9. Voilà. Pour le débriefing pour le débriefing de la coupe de la Ligue, oui, puisque en ce moment on a 3 matchs normalement. C'est cette application qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on doit faire de la Ligue. On aura un match tous les 3 jours. Voilà. Et avant, en fait, la Ligue des gens, on va dans le du coup, le prochain, c'est le 8 au parc. Je crois que c'est les quarts de finale de la Ligue, c'est le l'AS Saint-Etienne. Et on reprendra la Liga dimanche 12 contre Monaco. Et après, 3 jours après, on aura contre Monaco chez eux, match en retard. Après, c'est Lille et après, on a encore des matchs à peu près tous les 3 jours. Voilà, moi je n'en ai plus longtemps. Venez à ma chaîne YouTube de Facebook dans la chaîne YouTube. Avec tout ça, vous avez aimé la vidéo. Et bien, on arrive pour les des quarts de finale de la Coupe de la Ligue contre l'AS Saint-Etienne sera le 8. Voilà. Je vous laisse. Voilà, très bon commencement de début de saison. Et puis on espère qu'on va encore se qualifier pour les prochaines échéances et bien se préparer pour Dortmund. Voilà, allez, c'est à tous pour les magiques.